Le Conseil des ministres approuve un projet de loi en application de l'article 60 de la Constitution à prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie du Covid-19. L'Assemblée nationale entame sa deuxième session parlementaire ordinaire pour l'année 2020. Poursuite sans relâche des campagnes de sensibilisation contre la pandémie du coronavirus sur l'ensemble du territoire national. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Exceptionnellement, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi et exceptionnellement, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et l'ensemble des ministres portaient des masques. Mesure recommandée en pareilles circonstances et au cours du rassemblement similaire face à la pandémie du Covid-19. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi d'habilitation autorisant le gouvernement, en application de l'article 60 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance, durant un délai limité, toutes les mesures nécessaires qui sont normalement du domaine de la loi pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Le présent projet de loi rentre dans le cadre des actions initiées par le gouvernement pour préserver nos populations contre la propagation du Covid-19 qui fait des ravages énormes dans plusieurs pays du monde. Il permettra de consolider les efforts entrepris depuis l'apparition de cette pandémie à caractère exceptionnel et inédit, et ce en dotant le gouvernement de la flexibilité et des instruments juridiques y afférents pour agir avec la célérité requise et en temps opportun. Et vous pouvez suivre juste après ce journal l'intégralité de la conférence de presse donnée par Dr Sidi Ould Salem, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, et son homologue de la justice, Dr Hamoud Ould Ramdan, à l'issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement. Nous vous l'annoncions hier, la deuxième session parlementaire ordinaire pour l'année 2020 de l'Assemblée nationale prévue aujourd'hui a été effectivement ouverte par son président, le député Cheikh Ould Boye. Il a, dans un discours prononcé pour l'occasion, indiqué qu'en raison de la présence du coronavirus qui menace le monde entier, le système de travail de l'Assemblée nationale, doit tenir compte des circonstances vécues et répondre aux exigences de précaution nécessaires pour y faire face. La traduction complète de ce discours avec Abdelrahman Hamad. Messieurs les ministres, collègues députés, frères et sœurs, nous voilà de retour aujourd'hui à la date constitutionnelle de notre deuxième session parlementaire ordinaire, à l'effet de continuer à exercer nos fonctions dans une circonstance à la fois exceptionnelle et délicate, tant au niveau national qu'international, en raison des graves dangers encourus et des répercussions croissantes internes et externes de l'écrasante pandémie de corona qui menace le monde entier et qui méconnaît toute différence en progrès ou en force entre pays. En réalité, le monde étouffe dans tous les sens du terme et personne ne sait ce que les prochains jours peuvent cacher à l'humanité. J'implore Allah,
l'Omnipotent pour que ce virus soit saisonnier, éphémère, et que notre climat désertique, chaud et sec, nous en protège, comme il l'a toujours fait lors du passage de tant d'autres pandémies qui l'ont précédé. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ici que les périodes de détresse et d'adversité nécessitent des traitements et des styles d'administration autres de ceux qui sont courants dans les périodes de prospérité et de bien-être, dans lesquelles toutes les dissemblances étroites disparaissent, les justifications des différences, de contrastes ou de l'alignement politique sont éliminées au détriment de seules raisons de synergie, d'union et d'intérêt national suprême qui se retrouvent de plus en plus renforcées. En effet, les étapes difficiles de la vie des États et des peuples nécessitent une stabilité nationale globale dans laquelle toutes les dissimilitudes se dissolvent et tous les efforts sont combinés pour atteindre l'objectif commun. Pour preuve et face à cette épidémie, comme aux autres tribulations, l'histoire et les expériences des pays qui nous ont précédés confirment que plus les peuples arrivent à s'associer et à concilier entre l'absence de reddition et la domination de la peur et de la panique d'une part, et à suivre à la lettre les mesures de précaution et de prévention d'autre part, plus ils parviennent à transcender les crises qui en résultent en toute sécurité et avec les moindres pertes. Collègues députés, notre système de travail que l'intérêt public exige dans tous les cas doit tenir compte des circonstances choquées et répondre aux exigences des précautions nécessaires pour y faire face. C'est à quoi je vous ai invité par chef des groupes parlementaires interposés à méditer lors des concertations de ces derniers jours et je suis bien évidemment convaincu de votre volonté de respecter strictement ce que nous avons décidé ensemble. Dès lors, la mesure la plus importante qui doit nous guider est de ne pas se rassembler, sauf pour extrême nécessité, et de respecter les distances recommandées par les autorités sanitaires compétentes, que ce soit en réunion de commission ou en séance plénière, ainsi que la nécessité de recommander aux députés âgés souffrant de conditions de santé particulières de rester à leur domicile. Il va sans dire, en outre, que nous serons dans l'obligation de reporter les activités des groupes parlementaires à caractère non urgent. En ce moment particulier de notre histoire, je vous invite tous, et à travers vous, toute l'opinion publique nationale, à respecter littéralement les directives des pouvoirs publics et des autorités compétentes afin de faire face à cette situation d'urgence et vous incite à œuvrer pour le succès des mesures visant à relever ces grands défis et à atténuer ces impacts sanitaires, socio-économiques et sécuritaires. J'exhorte par la même occasion tout un chacun à éviter tout ce qui pourrait perturber l'action de nos braves fils qui combattent sur les lignes de front en vue de juguler cette pandémie et qui, du reste, font face à de grands dangers potentiels pour que vive et perdure notre patrie. Je fais allusion ici aux veillants membres du secteur de la santé publique et aux intrépides éléments de nos forces armées et de sécurité. À eux tous, nous exprimons de vifs remerciements et de haute gratitude et nous implorons Allah, le Très-Haut, de nous les préserver, d'illuminer leurs pas et de guider leurs efforts. Dans ce cadre, je demande à nos chers citoyens, en particulier les frères journalistes et blogueurs, de se renseigner exclusivement auprès des autorités compétentes et de s'abstenir de la publication de rumeurs susceptibles de provoquer la panique et de perturber l'action publique dans ces circonstances particulières. Enfin, et conformément à l'article 52 de la Constitution et à l'article 54 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je déclare ouverte, par la bénédiction d'Allah, la deuxième session ordinaire de l'année parlementaire 2019-2020, souhaitant plein succès à nos travaux et qu'Allah préserve notre chère patrie. Le Conseil suprême de la fatwa et des recours gracieux a rendu public un communiqué dans lequel il a porté à la connaissance de l'opinion publique que face au danger de la pandémie du coronavirus et la nécessité de s'en tenir aux consignes des spécialistes de la santé et conformément aux recommandations de notre sainte religion, l'islam, relative à la protection de notre vie, le Conseil stipule premièrement la non-obligation de la prière du vendredi durant cette période où les médecins conseillent d'éviter les rassemblements.
Deuxièmement, le Conseil voit que les instructions interdisant les infiltrations à partir d'un pays endémique vers un pays non touché par l'épidémie doivent, au vu de la charia, être respectées. Troisièmement, il est également du devoir religieux de toute personne suspecte de se déclarer auprès des autorités sanitaires et de se confiner. Au cas contraire, elle aura commis un péché car son comportement peut porter préjudice à des vies humaines et favoriser la propagation du fléau. Enfin, le Conseil invite tous à respecter les instructions émises par les hautes autorités ainsi que les instances spécialisées afin de préserver la santé des citoyens de ce pays. Dont deux dons d'équipements sanitaires pour épauler les efforts de notre pays dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le premier don provient de BP, British Petroleum Company, et le second de la Sogeco, Aminata Khan. Une ambulance entièrement équipée, des lits, des masques et des médicaments, c'est le don que la société Sogeco et le groupe Abedna a remis aujourd'hui dans son siège aux autorités sanitaires en appui à leur lutte contre la propagation du virus corona. Nous sommes là aujourd'hui pour recevoir un don d'une qualité, d'une valeur inestimable de la part du groupe Abedna dans les locaux de la Sogeco. Ce don d'une valeur, comme je l'ai dit, inestimable est composé d'une ambulance entièrement équipée, chose que l'on avait parfaitement besoin, munie d'un truc défibrillateur, d'un système d'oxygénation, mais aussi beaucoup de matériel et de consommables qui peuvent être utilisés dans nos structures sanitaires pour améliorer la prise en charge des cas de Covid-19. Le directeur général de la Sogeco et du groupe Abedna s'est exprimé, il a déclaré en substance. Je voudrais aujourd'hui vous présenter le don que le groupe Abedna a bien voulu mettre à la disposition de l'État mauritanien pour, je dirais, combattre la pandémie que le monde, malheureusement, est en train de vivre aujourd'hui. Le conseiller du Premier ministre chargé des Affaires sociales a également réceptionné le don offert par la société British Petroleum. Il s'agit d'équipements médicaux en contribution aux efforts du gouvernement dans la lutte contre le virus Covid-19. Le conseiller a salué le geste de BP. Ce don fait suite, bien sûr, à la survenue de l'épidémie de Covid-19 dans notre pays. Mais encore et surtout, ce don répond à l'appel du président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani, dans son discours quand il avait lancé un appel à la solidarité et au partage pour la lutte contre le Covid-19. Soyez-en sûrs, monsieur le directeur, le cabinet du Premier ministre et le Premier ministre seront mis au courant du geste très noble que votre société a fait à l'endroit de la population mauritanienne. Lui succédant, le directeur de BP s'est dit heureux de procéder à la livraison de ce don. Et c'est dans ce cadre aujourd'hui qu'on continue à essayer d'aider la Mauritanie avec cette à peu près 25 à 30 tonnes de matériel qui va aider à la prévention, du matériel de nettoyage, du matériel médical. Voilà, donc je ne veux pas être très long. J'espère que c'est un effort collectif, que ce soit les autorités, le gouvernement, l'administration, mais également les partenaires de la Mauritanie doivent y œuvrer, mais également chacun de nous. C'est le dernier message par lequel j'aimerais terminer, c'est que c'est un effort de chacun de nous dans cette lutte contre ce virus. Depuis l'apparition du premier cas du Covid-19 dans notre pays, les autorités ont mis en place plusieurs mesures préventives pour contrecarrer la propagation rapide de ce virus. Notre première étape à l'intérieur du pays nous conduit ce soir à Djewal et Toufoundé Sivé, deux communes du Gorgol. Les cadres, les leaders d'opinion et les forces vives de ces deux localités mènent une campagne de sensibilisation pour expliquer à leurs concitoyens les dangers du coronavirus et les mesures qu'ils doivent adopter pour éviter la contagion. Bokar Bailaba. Au Gorgol, les communes de Djewal et de Toufoundé Sivé travaillent d'arrache-pied
dans le cadre des campagnes de sensibilisation du citoyen sur l'importance de la prévention contre le coronavirus. Ainsi, les habitants de ces communes saluent les mesures prises par le gouvernement afin de limiter les risques de propagation du Covid-19. Ils réitèrent leur adhésion aux efforts des pouvoirs publics pour fermer l'ensemble des points de passage. D'autres habitants sont en phase avec les mesures prises par l'État, notamment la fermeture de la frontière et les consignes sanitaires. Justement, les forces de l'ordre et de sécurité veillent au grain sur la zone frontalière qui abrite les deux communes, en l'occurrence Djawal et Toufoundé-Sivé. En d'autres termes, elles s'assurent du respect scrupuleux de la fermeture de la frontière. Des mesures saluées à leur juste valeur par les élus de la wilaya du Gorgol. Je vais d'abord tout de suite féliciter vivement le président de la République qui, très tôt, a senti le danger et qui a appelé tous les Mauritaniens à un effort de solidarité nationale. Cet élan de solidarité nationale qui a été donc lancé par le président de la République prouve combien il est soucieux de la santé des populations de son pays. Ça, c'est déjà réconfortant. Par ailleurs, je sais qu'au niveau de la wilaya du Gorgol, malheureusement, il y a eu un cas qui a été cité à Kédi, mais si la sensibilisation à elle seule pouvait suffire pour que les populations restent, qu'elles ne bougent pas, qu'elles soient confinées elles-mêmes, que tout citoyen mauritanien, soit gendarme, soit garde, soit policier, pour préserver ce pays, si cela pouvait suffire, véritablement, ça n'allait jamais arriver aux Gorgolois. Parce que je suis témoin oculaire que le Wali du Gorgol et son équipe ont sillonné toute la vallée. Les points de passage officiels et les points de passage non officiels ont été visités par El Wali et son équipe. Il n'y a pas quoi qui n'a pas été dit. Sur le plan local, la campagne de prévention contre le coronavirus est basée sur une démarche participative. Au niveau des 21 villages qui composent la commune, nous avons entrepris une démarche. Cette démarche, c'est une démarche participative. Chacun doit à son niveau participer à appuyer les efforts du gouvernement. Nous, on suit avec intérêt les efforts entrepris par le président de la République et les instructions que donne le ministre de l'Intérieur à travers les différents messages qui sont diffusés à travers des circulaires et les déclarations du ministre de la Santé. Donc on coordonne avec l'administration locale, le préfet, le hakim, les forces de l'ordre pour veiller à l'application stricte de ces instructions. En définitive, toutes les forces vives des communes de Djawal et Toufoundé-Sivé sont à pied d'œuvre pour limiter les risques de propagation du coronavirus. Plus à l'est, la Muqata'a de Maqama, nous sommes toujours au Gorgol. Les autorités administratives, sécuritaires et sanitaires, appuyées par des initiatives privées, mettent à profit tous les canaux permettant d'accéder à un large éventail de la population pour la sensibiliser contre la pandémie du Covid-19. Rabia Adeda. Nos frontières sont fermées et surveillées, ici dans la Muqata'a de Maqama. Les autorités sécuritaires veillent à l'application de cette mesure prise afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Les mesures que les habitants de cette Muqata'a apprécient dues à leur remplacement frontalier. Cet homme affirme que les citoyens doivent être plus impliqués dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Le quotidien des habitants de la Muqata'a de Maqama est rythmé par les mesures de prévention prises par le gouvernement, dont on peut citer le couvre-feu, l'interdiction du trafic routier entre les wilayas. Cette femme remercie le président de la République pour cette mesure. Elle ajoute qu'elle est commerçante et qu'en cette période, les femmes mères de foyer ont besoin d'aide. Le visionnement du marché, la surveillance des prix et la fourniture des services de base comme l'eau et l'électricité sont des doléances des habitants de la Muqata'a de Maqama. La prise de conscience des citoyens sur les dangers du Covid-19 est le seul moyen pour faire face à cette pandémie. Enfin, la dernière étape dans le Gorgol, la ville de Moungel, où la mobilisation contre la pandémie du coronavirus ne relâche pas d'intensité. Abdelrahman Hamad. Suite à une campagne de sensibilisation intensifiée, les habitants de la ville de Moungel, relevant de la wilaya du Gorgol, semblent se conformer aux mesures préventives contre Covid-19,
notamment celles relatives à l'autoconfinement au domicile. Pour les populations locales, ces mesures de prévention mises en œuvre par les pouvoirs publics traduisent l'intérêt qu'ils accordent à la situation sanitaire du pays, s'alliant l'isolement de la ville de Kaïdi, capitale régionale du Gorgol, suite à l'apparition d'un cas suspect du coronavirus et l'intervention immédiate des autorités sanitaires pour confiner ces cas et les fournir les soins nécessaires. Au niveau des localités relevant de la commune d'Azgeilem, la campagne de sensibilisation menée par les pouvoirs publics sur les mesures préventives et les pratiques à suivre pour se prémunir contre le Covid-19 se poursuit à travers de haut-parleurs portés sur des véhicules. Ici, les citoyens semblent conscients de la dangerosité de cette épidémie mondiale et se conforment aux instructions des pouvoirs publics relatives aux mesures préventives. Ils ont en outre lancé un appel solennel aux populations à collaborer avec le gouvernement pour que les efforts soient utiles et efficaces contre la propagation de cette pandémie. Direction à présent le nord du pays. Nous commençons par la ville d'Agjoujt, où la campagne de sensibilisation contre les dangers du Covid-19 continue de battre son plein. Là aussi, rien n'est ménagé pour barrer la voie à la pandémie du coronavirus. Aminata Khan. À Agjoujt, les lieux publics et les rues sont déserts depuis l'annonce des mesures de prévention par les autorités pour prévenir le virus et éviter sa propagation. Ce citoyen appelle les Mauritaniens au respect des mesures préventives contre le virus. Il poursuit en indiquant que seul le confinement à domicile et l'application des règles d'hygiène permettra de sauver les populations. Cette dame déclare que cette pandémie est mondiale et elle est très grave et qu'elle se propage rapidement. Elle exhorte les habitants de la wilaya de Lenchiri, particulièrement ceux d'Agjoujt, à veiller au respect strict des mesures barrières. Les restaurants, les centres commerciaux ont fermé leurs portes à Agjoujt. Seul le grand marché de la ville est ouvert. Élus et acteurs de la société civile multiplient les sorties de sensibilisation au profit des habitants sur les dangers du virus corona et l'importance du respect des mesures d'hygiène. Vous le savez, les autorités sanitaires, particulièrement le staff médical, se trouvent à l'avant-garde de la lutte contre le coronavirus et suivent l'évolution de cette maladie au jour le jour. J'en profite pour leur rendre ici un vibrant hommage. Ce soir, avec le directeur de l'action sanitaire et sociale de l'Inchiri, nous allons essayer de vous édifier sur la situation de cette pandémie au niveau de cette wilaya. Docteur Mohamed Lefoil, bonsoir et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonsoir, merci la TVM de m'avoir invité, merci. Merci à vous. D'abord, existe-t-il en Inchiri des personnes suspectées du coronavirus? Si oui, elles sont au nombre de combien? Je n'ai pas entendu votre question. S'il vous plaît, répétez-moi la question. D'accord. Quels sont, d'abord, existe-t-il en Inchiri des personnes suspectées du coronavirus? Si oui, elles sont au nombre de combien? Merci. Donc, à l'Inchiri, je vous rappelle qu'à l'Inchiri, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, jusqu'à le moment où je parle, il n'y a pas de cas suspects dans la wilaya. Alhamdoulilah. Ni des gens confinés. Très bien. Quelles sont aujourd'hui les principales difficultés que rencontrent les services sanitaires au niveau de l'Inchiri, particulièrement en ce qui concerne les dispositions face à la pandémie? Donc, ici à la direction, à l'action sanitaire, la direction régionale à l'action sanitaire, donc en général, on n'a pas de problème parce qu'on a le matériel de protection qui a été envoyé par les ministères. Et on a distribué ça aux postes et au centre de santé, à l'hôpital régional. Et plus que ça, on a instauré des sites d'isolement en cas de cas suspect. Très bien. Docteur, en ce qui concerne la sensibilisation, comment est-elle menée au niveau des différentes structures sanitaires de la wilaya? Donc, la sensibilisation se fait en général par la direction régionale de la santé qui a sensibilisé à son tour
tous les personnels de la santé dans la wilaya. Et tous les personnels sont conscients de ce fléau et ils prennent les mesures préventives au moment des consultations externes et au moment d'hospitalisation. Parfait. Enfin, docteur Mohamed El Fouail, quel est l'état du stock des médicaments dans les pharmacies et des structures sanitaires dans la ville et dans la ville? Donc ici, comme vous savez, il y a l'antenne de la CAMEC, que jusqu'à nos jours, il n'y a pas de rupture dans les médicaments essentiels. Et aussi dans les pharmacies publiques, aucune rupture n'a été réclamée. Merci beaucoup, docteur Mohamed El Fouail. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous allons progresser vers la ville d'Attar qui connaît elle aussi une sensibilisation soutenue depuis plusieurs jours pour contrer la propagation du coronavirus à travers l'incitation des citoyens à adopter les mesures barrières de prévention contre ce fléau. Bokar Bayraba. À l'instar des autres villes de la Mauritanie, Attar est à l'heure de la campagne de sensibilisation des citoyens sur l'importance de la prévention contre le coronavirus Covid-19. D'ailleurs, c'est l'association des bienfaisances Al-Medih qui a lancé une campagne de sensibilisation des habitants sur la gravité du coronavirus et les actions à prendre pour le prévenir. Et c'est le wali de l'Adrar, Djagana Mohamedou El Haj Wagui, qui a supervisé l'opération. Il a loué l'initiative qui s'ajoute aux efforts des pouvoirs publics visant à lutter contre la pandémie avec tous les moyens disponibles. De son côté, l'adjoint maire de la commune d'Attar, Cheikh Malaïdine Oul Saadbou, a affirmé que cette initiative est à saluer à sa juste valeur, ajoutant que la commune ne ménagera aucun effort afin de limiter les risques de propagation du Covid-19. La vice-présidente de l'association, Khadija Cheikh Malaïdine, a remercié les autorités administratives pour les efforts consentis pour faciliter cette campagne, indiquant qu'elle vise à nettoyer les mosquées, les hôpitaux, les marchés, entre autres. Par ailleurs, le wali de l'Adrar a visité les locaux de la Société nationale de distribution de poissons pour s'informer de l'importance du respect scrupuleux de l'hygiène, notamment le lavage des mains avec du savon et la limitation du personnel sur les lieux de travail. Djagana Mohamedou El Haj Wagui a également visité la délégation régionale du développement rural à Attar pour s'assurer du respect des instructions du gouvernement pour limiter la présence du personnel dans les établissements publics. Il a appelé toutes les associations de gestion des oasis à participer activement aux efforts de lutte contre la propagation du coronavirus. Ensemble, l'ensemble des énergies sont mobilisées à Attar afin que tous les messages touchent les citoyens à domicile ou au travail. Retour à Nouakchott pour parler du don offert par le Conseil régional de Nouakchott au centre hospitalier de Nouakchott. Il s'agit d'un lot de produits nutritifs et médicaments divers. Ce don a été remis au directeur général du CHN par la présidente du Conseil régional, Mme Fatima Abdelmalek, qui a indiqué que ce don s'inscrit dans la conjugaison des efforts contre le Covid-19. Elle a ajouté que c'est une réponse à l'appel du président de la République à la solidarité au niveau social, sanitaire et sécuritaire pour éviter la propagation de la pandémie. Ce matin, les adhérents à l'Union générale des travailleurs de la santé et leurs collègues des autres centrales syndicales affiliées à cette union ont entamé une session de formation sur la protection contre le coronavirus. Cette formation a pour cadre l'École nationale supérieure des sciences médicales, Aminata Khan. Cette session de formation dispensée au personnel de santé par des spécialistes, des agents de la santé, était une occasion pour les exposants de faire un aperçu sur les symptômes du Covid-19. Ouvrons les travaux de la rencontre. Mohamed Mustafa Ould Brahim, secrétaire général de l'Union du travail et de la santé, a indiqué qu'il est important pour les agents de la santé de respecter toutes les mesures pour mieux contribuer à l'effort du gouvernement et ainsi éviter toute propagation. Les exposants ont également expliqué aux médecins quels étaient les médicaments utilisés pour atténuer les symptômes de la maladie et augmenter les chances de la guérison. À noter que notre pays
a adopté plusieurs mesures pour prévenir le virus corona. Parmi ces mesures, nous pouvons citer le couvre-feu à 18h, mais également la fermeture des grands marchés et la fermeture des écoles. Enfin, la Confédération nationale pour l'Union des travailleurs a démarré aujourd'hui à partir de son siège dans la Mourata'a d'Elmina une campagne de sensibilisation sur les dangers du coronavirus. Des dépliants et autocollants expliquant les voies de prévention ont été distribués aux citoyens ainsi que des produits d'hygiène. Le secrétaire général de la CNUT, M. Jibril Bourbos, a indiqué que cette campagne vient en réponse à l'appel du président de la République invitant l'ensemble des citoyens à quelque niveau qu'ils se trouvent de se mobiliser contre la pandémie du coronavirus. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve un projet de loi en application de l'article 60 de la Constitution à prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie du Covid-19. L'Assemblée nationale entame sa deuxième session parlementaire ordinaire pour l'année 2020. Poursuite sans relâche des campagnes de sensibilisation contre la pandémie du coronavirus sur l'ensemble du territoire national. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritania.